Yo tout le monde, c'est Wagner MMA pour ma première vidéo. Alors le concept de la chaîne, c'est d'essayer de pronostiquer des combats de MMA, de cartes de l'UFC ou du PFL, avec une méthode différente que vous pouvez voir de certains youtubeurs américains qui essayent de se baser sur une imagination de, de combat. Donc ils essayent d'imaginer comment combattant X et combattant Y pourra s'affronter. Ils essayent un peu de visualiser comment le combat pourrait se prédire. Moi, je pense que cette technique-là, elle est impossible, sachant que le MMA, c'est un des sports les plus imprévisibles du monde, et que pour moi, la meilleure méthode, ça reste de se baser sur des faits, sur des chiffres, sur des statistiques et sur des calculs. Donc, ma méthode, elle est divisée en trois parties. On peut résumer ça en trois questions. Quel combattant va gagner? Comment? Est-ce que le combat va se terminer en décision ou en finition? Et dans cette question-là, il y a une sous-question. Est-ce que le combat va se terminer par TKO, TKO ou par soumission? Et finalement, à quel round le combat va se terminer? Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc, je vais tenter de prédire la carte de ce week-end, qui est l'UFC 308, Max Holloway contre Ilia Topuria, un combat phénoménal, une carte formidable. Enfin, c'est une des cartes qu'on attend depuis un des combats qu'on attend depuis le début de l'année. C'est vraiment, je pense que c'est la deuxième meilleure carte de l'année après l'UFC 300 et ça promet des feux d'artifice. Donc ma première partie, ce serait qui pourrait gagner. Cette partie-là, elle est divisée en 5 points que j'appelle 5 facteurs. Donc le premier facteur, c'est qui a eu la meilleure dernière performance, qui est en essor, qui est en déclin. Donc si un combattant a gagné son dernier combat, de façon impressionnante et a une certaine hype derrière lui, alors là, je lui donne l'avantage pour ce facteur-là. Et ce facteur-là, j'attribue 2 points. Donc c'est-à-dire que cet avantage-là, l'avantage dernière performance vaut 2 points. Pour ce qui est du deuxième facteur, le style de combat. Est-ce qu'un combattant X a un style de combat qui pourrait poser problème au combattant Y? Alors ça, je me base sur des combats passés du combattant. Je regarde si, par exemple, il a eu des problèmes contre un lutteur, il a eu des problèmes contre un kickboxer avec une longue allonge. Et aussi, je me base aussi sur la taille des adversaires, s'il y a une différence significative de taille ou s'il y a une différence significative d'allonge. Et ça pourrait être donc un gros avantage. Et cet avantage, je lui attribue 1 point parce que j'estime que c'est un facteur important, mais comme tous les facteurs que je vais lister, ils ne sont pas plus importants que le premier facteur qui vaut 2 points, donc le facteur meilleure dernière performance. Pour ce qui est du troisième facteur, le facteur âge. Est-ce qu'il y a une différence significative d'âge entre combattant X et combattant Y? Par exemple, on se rappelle d'un certain combat, Michael Bisping contre Dan Anderson, où Dan Anderson avait 43 ans, voilà, c'était un vieux de la vieille, avec une carrière de plus de 25 ans, et on a clairement ressenti la fatigue, on a clairement senti les dégâts subis dans la carrière, parce que ce facteur-là n'est pas seulement l'âge, mais c'est aussi âge et dégâts subis. Donc, même s'il peut y avoir une différence d'âge, elle n'est pas trop impressionnante de peut-être 6 ou 7 ans, un des combattants aurait peut-être eu plus de guerres dans sa carrière, subi beaucoup de chaos. Donc là, je vais donner l'avantage à celui qui s'est préservé, qui a pas reçu trop de coups dans sa carrière et voilà. Donc je donne 1 point à cet avantage, je donne 1 point au facteur âge et dégâts subis. Pour ce qui est du quatrième facteur, le quatrième facteur est le facteur palmarès. Alors là, je ne regarde pas le record, je ne regarde pas
tout de suite. C'est important le record, mais je regarde pas tout de suite. C'est pas le point le plus important. Quand je parle de palmarès, c'est est-ce que combattant X a battu une certaine renommée de combattants? Quelle est la renommée des combattants battus? Alors là, donc vraiment là, je me base sur on va dire le palmarès des combattants que X a battu et pas le palmarès de X. Pour ce qui est du cinquième et dernier facteur, alors un facteur que je ne vais pas beaucoup utiliser, surtout pour cette carte qui va venir, c'est le facteur mauvais weight cut ou blessure. Donc ce facteur est le facteur mauvais weight cut ou blessure. Là, je regarde, est-ce que combattant X a eu un mauvais weight cut? Donc là, je me base sur les interviews des derniers jours. Je me base sur la pesée. Je me base, même si c'est pas toujours valable, si c'est pas toujours crédible, sur des news. Et aussi pour les blessures, est-ce que combattant X arrive au combat avec une blessure? Même si c'est pas toujours le cas, et même si on ne sait pas toujours, si un combattant arrive avec une blessure, c'est souvent caché, soit par le combattant, soit par le coach. C'est difficile à prévoir et à savoir. Et donc voilà. Donc là, c'est pour la première partie de ma méthode. La deuxième partie de la méthode, donc là, c'est une méthode un peu plus simple parce que je vais pas essayer de me baser sur des observations, mais plus sur des calculs. Alors là, pour cette partie-là, elle est divisée en trois questions. La première question, c'est comment le combat pourrait se terminer. Est-ce que le combat va se terminer en finish ou est-ce que le combat va se terminer en décision? Pour la deuxième question, c'est est-ce que le combat va se terminer en soumission ou est-ce que le combat va se terminer en KO TKO? Et pour la troisième et dernière question, quel round le combat va se terminer? Donc en fait, on peut résumer cette partie-là en comment et quand.